tous. Je ne sais pas si on me reçoit. Attendez. C'est mon premier live, je ne sais pas du tout comment ça marche. Hey, comment ça va? Ça va pas mal et toi? Ben ouais, ma foi. Enfin pour de vrai ça va pas du tout mais bon. Ouais, mais ça, faut pas le dire. Il faut pas Non, le dire. non faut pas le dire, on Tout commence pas va par bien. là. Faut être positif, tu vois. Ouais, Moi, c'est mon premier live, hein, donc sois indulgente, hein, bien évidemment. Hein, Bah je vais pas l'être sur tes cheveux déjà mais Putain, on va pas mais passer quoi? là en Pourquoi ils plus. ont quoi? Ils ont poussé, hein. Ils ont poussé de fou, t'es pas raccord là. Je suis pas d'accord, ça va, il s'est passé du temps là, entre la saison dernière et cette saison qui va arriver peut-être. Et il s'est passé quoi sur ta moustache? Écoute, écoute, c'est le look confinement. Tu vois, le look confinement, Ouais je fais la c'est même. important d'avoir. Toi aussi, tes cheveux là, ils sont un peu bizarres là quand même là. Mes cheveux? Un petit peu là. T'as coupé là? Non c'est mes cheveux naturels, t'as un problème avec mes cheveux ou quoi? Non, c'est pas le retour de maman, papa coiffeur là qui t'a coupé les cheveux là, parce qu'on dirait que c'est toi qui l'as fait. C'est ton père qui est passé chez moi ouais. C'est ton père qui est passé chez moi. Mon père m'a coupé une seule fois les cheveux dans sa vie et il les a plus jamais retouchés, crois-moi. Parce que j'avais des trous. C'est ultra saccadé, on me dit là, ça bug. Bah c'est Moi, toi, t'es pas à Paris. c'est- je suis pas à Paris, moi. Non, je ne fais pas partie de ces 17% Tamara qui sont Qui partis. sont partis? C'est vrai t'es à Paris? Bah oui, je suis à Paris, bien sûr, je suis à Paris. Madame Top. Merci. Ouais, la connexion, elle est restée en confinement aussi, hein, j'ai l'impression. Mais bah, écoute, c'est super cool que tu sois la première. Mais nous on bug pas, on Direct s'entend confiné bien en chez- tout cas. Hein? Nous on bug pas, on s'entend bien en tout cas. Nous, on s'entend super bien, non? Bah oui, Je sais pas, peut-être bouger vos téléphones. bougez Ne votre faites pas péter le réseau, s'il vous plaît, on a encore besoin d'Internet pour les semaines à venir. Attends, il y en a qui entendent, il y en a qui n'entendent pas. Je regarde en même temps. Vas-y. Ok, non, c'est bon. En fait, il y en a qui disent que ça marche. Donc, Ok. écoutez, essayez de vous déplacer. Écoute, je suis très heureux de te recevoir dans cette première émission de J'irai confiner chez toi. C'est moi qui te reçois, Vincent. C'est vrai, c'est pour ça. Voilà, vas-y, première question, comment ça se passe là, ton confinement alors? Non, franchement, je pense que là, je suis à la 13e journée et je suis passée à l'étape acceptation. Tu vois, genre les premiers jours, t'es là, tu te dis non, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive, je suis tous les jours dehors. Et puis là, je me dis, bon, bah, de toute façon, c'est que le début, on n'est pas sorti de la berge. Donc voilà, il n'y a qu'à rester zen, il n'y a qu'à passer les journées. Et puis voilà, quoi, je mange, je fais la cuisine. Je pense que j'ai dû prendre 2 kilos, bah, môme. Et Ouais. voilà. D'accord. Tu communiques comment avec l'extérieur là? Tu arrives à appeler les gens? T'appelles qui principalement? Et Vincent, déjà, j'ai mon téléphone H24. C'est-à-dire, ça ne m'arrive jamais dans ma vie. J'ai mon téléphone collé à ma main. Et sinon, bah, moi qui appelle personne, moi qui appelle pas ma famille, qui répond pas aux messages, etc. Là, je suis constamment avec ma mère, mon petit frère, mes potes. Je fais des apéros Insta Live. Ah voilà, c'est ce que j'allais te demander. Non, pas Est-ce que Insta tu fais Live, partie mais de c'est ceux sur, qui font des happy apéros là? grave. Tu C'est sais, je vrai? pose mon truc sur ma table et tout, et je me fais un apéro en WhatsApp avec mes potes. On a fait des groupes et on se fait l'apéro à 17h30, 18h. Mais ceux qui ne peuvent pas boire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous regardent? Dans mes potes, C'est il là n'y a où tu pas. peux détecter un crevard, hein. C'est là où tu peux détecter un vrai crevard. S'il vient les mains vides, il reste les mains vides, tu vois. Et ouais, tu vois. Mais non, mais il n'y a personne D'ailleurs, qui a j'en les mains. profite, je me prends une petite gorgée de coca. T'es au coca. Là, ah non, 0 en plus. Bah ouais, parce que j'ai perdu 6 kilos là depuis le début du confinement. Pour de vrai? Ouais, pour de vrai, ouais, pour de vrai. Arrête. Eh si, je te les ai donnés, Tamara. Vas-y, fais voir. Je vais pas te faire voir, attends. Après peut-être, après. Après peut-être. Et alors, tu fais des courses ou pas? Tu sors faire des courses? Je suis sortie avant-hier et ça faisait peut-être 6 jours que je n'étais pas sortie. 6 jours j'ai fait Picard à fond. Bah c'est quoi tes courses de confinement que tu conseillerais en priorité? Je vais pas te montrer mon frigo. Non, mais tu peux me dire. Attends, je peux te laisser 2 secondes? Ouais, tu peux me laisser 2 secondes. Vas-y, j'arrive. Donc voilà, elle est partie. Elle va revenir. J'espère que la connexion, je lis en même temps vos commentaires, j'espère que la connexion marche un peu mieux. A priori, ça devrait... mais moi aussi, ouais, je suis très content de vous voir. Vous êtes nombreux, là, putain, vous êtes 623. C'est assez fou. Vous ne pourriez pas rentrer chez moi, là, tellement il y a de monde. Donc c'est cool. On attend donc Tamara.
Tiens, Ok, tout le monde est je connecté. t'ai pris 3 exemples. Tu m'as pris alors, 3 exemples de ce qu'on peut trouver dans le frigo de Tamara. Non, dans le congélo. Dans le congélo, excuse-moi. Des pommes noisettes. C'est Des mignon. pommes noisettes. La pizza bio. T'as pas pris une pizza hawaïenne. Ça, c'est les seuls qui restent. Hein, Pizza quoi? les pizzas hawaïennes, c'est les seuls qui restent. J'ai été faire des Non, courses. mais C'est vraiment les seuls qui restaient. Quoi. ça n'existe pas dans ma vie. Tu me donnes sur les restes qui Mais restent. moi non plus. Moi aussi, je suis contre ces pizzas-là. C'est une abomination. Et ça là, C'est ça. ça Un c'est de la mini cake folie. au saumon. Et après, tu t'étonnes de prendre du poids. Bravo. Non, mais attends, je fais à manger de fou. Je fais à manger, je fais Ouais. que ça là. Je m'ennuie donc je m'emmerde donc je fais que ça. Alors ouais, t'expérimentes des recettes, des trucs. Non, bah en fait, en vrai, je cuisine très souvent, sauf quand on est en tournage, parce que tu connais nos... Ah, mytho. Je t'ai ramené des cookies l'autre fois. Hein. C'est vrai, ils étaient très très bons. C'est vrai. J'ai fait quoi? J'ai fait... Bah, je fais plein de trucs, mais j'ai fait de la purée, genre en mode robuchon. C'est autant de pommes de terre que de beurre. J'ai fait du poulet mariné. Avant-hier, j'avais fait mariner du poulet avec des épices guadeloupéennes, même si je suis martiniquaise, des épices guadeloupéennes. Et c'était trop bon de fou. J'ai fait hier. Après, j'ai fait un flan. J'ai fait du pain pita, de la pâte à pizza. Enfin, voilà quoi. Je fais tout. Est-ce qu'il y a un truc que tu fais que tu fais pas d'habitude pendant le C'était la confinement? quoi, en bouffe ou dans la life? Dans la life. Du sport. Du sport. Est-ce que alors ouais, tu t'es adepte yoga, tout ça là, qui se passe là, le yoga Instagram, tout ça? Non, mais en vrai, pendant longtemps, j'ai fait du sport. Mais pendant longtemps, j'ai arrêté. Donc là, je me suis dit, vu que je cuisine comme une dingue et que je mange comme une dingue. Ah, il y a Jérém. Ah, il y a Jérémy Minuit qui est là. Alors pour ceux qui ne savent pas, Jérémy Minuit, c'est un des réalisateurs de Profilage qui a fait l'épisode 5 et 6. Oui. Et qui... Vous Alors, verrez pas. voilà, on répondra à ça après, je pense, parce que j'ai reçu pas mal de messages, je pense, comme toi, sur justement le fait que c'était plus diffusé à partir de hier soir, minuit. Hein. Ça a été un peu le choc, comme quand les bars ont fermé, finalement. Hein. Ça a été... Mais on répondra à des questions après, si vous voulez. Il y a un endroit que tu squattes à mort chez toi, là? Ton endroit préféré chez toi pendant le confinement, c'est quoi? Ah, mon canapé, hein, je vais pas te mentir. Ouais. Ah, c'est mon canapé. Position Okay. allongée, assise, fœtus à partir de 21h devant le film. Ouais, je dirais le canapé et la cuisine parce que entre les desserts, les entrées, tout ce que je peux faire, je le fais quoi. Je mets la Et musique puis à quand fond. t'es rempli, tu peux pas bouger, faut que tu sois allongé, quoi, c'est ça? Faut que t'es calé. Bah oui. Et d'accord. Donc tu Comment cuisines, tu fais du yoga. C'est pas possible. De quoi? Comment tu fais pour perdre 6 kilos en confinement? C'est pas possible. Écoute, c'est simple, je ne mange plus. Ah oui, c'est ça. Non, mais je ne bois plus. Je bois plus depuis notre dernière soirée à nous, c'est-à-dire le 14 mars. Oui, mais on n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Voilà. Ça, c'était 14 mars. J'ai tout arrêté. Tu vois, je ne bois pas. Et je mange sainement. Tu vois. Bien, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et puis, en fait, je suis au régime, quoi. Je fais un régime hyper protéiné, on va dire. Ouais. En plus, il n'y avait plus trop de pâtes. Il n'y avait plus trop de pâtes dans les rayons, donc ça m'a permis de passer le cap, j'ai envie de dire, tu vois. Et là, ça fait combien de temps que tu n'es pas sorti, tu m'as dit? Bah là, ça fait 2 jours du coup, parce que je suis allée faire les courses avant-hier en mode j'ai mis des gants. Apparemment, de mettre des masques ou des espèces de foulards, ça sert pas à grand-chose. Sympa, c'est ce que je fais. Ouais, mais ça garderait même le virus, ouais. le dose après et tout. Donc, je sais pas, on est rempli d'infos différentes. Donc, en tout cas, je mets des masques, je croise pas les gens, je m'écarte et puis j'essaie de faire un peu comme tout le monde, quoi. Je vais dans un seul endroit, je prends tout au même endroit et puis après, c'est vrai que ça donne pas envie de toute façon de rester dehors. C'est tellement, on sent tellement l'angoisse et tout que. Ouais, c'est un peu bizarre dehors. Ouais. T'as une tenue chill ou est-ce que tu te forces à t'habiller, à te maquiller le matin? Parce que là, Ouais. Ouais. Ah ouais, en Tu restes France. en pyjama. T'as pas de pyjama de jour et de pyjama de nuit? Non, je reste pas en pyjama, je m'habille, je me douche 2 fois par jour, comme d'hab. Je me maquille. Allez, franchement, le petit secret du confinement. Entre nous. On n'est pas nombreux, on est 784. Voilà, je me douche, je m'habille, regarde. Je suis habillée, j'ai même un jean. Après, je suis en sauce toute la journée, quoi. Je suis en ça, quoi. Ah, c'est des hugs là, c'est ça? Ouais, t'as le droit à la maison. T'as le droit Jérémy dit mytho. Non, je suis pas une mytho, je te jure. Bon, pense à lui. Après, la douche, parfois, je la prends à 14-15 heures, tu vois, mais quand même, je le fais.
Tu te réveilles, attends, question, tu te réveilles tôt, toi, pendant ce confinement ou pas? Ben, je suis insomniaque, donc Je me couche pas. je me couche tard et puis je me lève très tôt et après je me rendors, donc ça dépend. Mais non, je dirais que vers 9h, je suis levée, quoi, grand max. Ah ouais? Parce que moi, Ouais. j'ai un truc bizarre qui se passe, c'est que je me réveille, ça fait une semaine, une heure très tôt à chaque fois, en fait. C'est-à-dire, j'ai commencé à 7h, là, j'étais à 6h30. Hier, je suis arrivé à 4h30. Eh ben, dans 10 mois, dans 10 jours, tu te réveilles à 2h. Matt, ne dors pas, hein, c'est mieux. Ouais, c'est ce que je vais faire, je vais plus dormir. Voilà, ça va être simple, je vais plus dormir du tout. Et donc voilà, mais je suis trop content de te voir, là. Ça fait longtemps, là. Mais moi aussi, c'est trop cool. Ça fait du bien aussi de voir tous ces gens qui envoient des messages et tout. Grave, grave. On va vous lire après, hein. Moi, je vous lis en même temps et on va On a essayer une de... tête de con un peu quand on lit, hein. T'as vu? On est un peu comme Ouais. ça, là, genre en mode alors, qu'est-ce que... D'accord. Énormément Écoute, de gens dehors dans Paris. Ouais, malheureusement. on peut parler actu, là. Donc, actu, c'est profilage. Oui, Il y ouais. a plein de questions qui sont passées là, sur sur le fait de pourquoi Profilage déjà été diffusé qu'un épisode et pas deux, et surtout pourquoi ça s'arrête. Eh ben, il va falloir faire un j'irai confiner Oui, TF1. Jérémy, j'ai tout préparé. Non, mais bah, on sait que les chaînes elles sont en galère, on sait que les chaînes risquent de ne plus rien avoir à diffuser aussi en télé. C'est pour ça qu'ils ont commencé à épargner, à passer un épisode au lieu de deux. Et puis après, on connaît toute cette polémique par rapport aux pubs qu'il n'y a plus, etc. Donc voilà, après, c'est des sujets un peu économiques dont on ne parlera pas. Mais en tout cas, voilà, ceux qui restent, tu les connais. C'est l'arrivée de Roman, donc, qui est le chéri d'Elisa. Là, on rentrera un peu plus dans la vie d'Elisa parce que jusqu'à présent, elle a été hyper mystérieuse. C'est aussi notre rencontre avec Jérémy Minuit, donc, qui a réalisé ces 2 prochains épisodes, qui a été formidable, si je dois parler de mon point de vue, parce que j'ai appris énormément de trucs. Ça a été un vrai coup de cœur artistique. C'est un putain de réal et les épisodes s'en ressentent. Et puis nous aussi, on s'est hyper bien entendus et tout. Donc je trouve qu'on attend encore une autre étape sur ces prochains épisodes. Malheureusement, j'avais trop hâte qu'ils passent. Malheureusement, ce sera retardé. Mais plus c'est long, plus c'est bon. Exactement. Tu vois, ta tête de souris là, elle m'a manqué. Ça m'a manqué. Ça m'a beaucoup manqué. Tu arrives à composer en ce moment ou pas? Tu composes, tu chantes, tu fais quoi en fait? Écoute, c'est un sujet qui est hyper compliqué parce que d'ailleurs, j'en parle avec plein d'artistes sur Instagram. À chaque fois, on se dit, ouais, bah, au moins, on a la maison, on a tous une guitare, on a un petit studio un peu maison disponible. Mais en fait, l'inspiration, elle est absolument pas là parce que quand tu vois tout ce qui se passe, moi, je suis bloquée sur les infos du matin jusqu'au soir. Et t'as pas envie de parler de toi, t'as pas envie de parler de thèmes légers, t'as pas envie de parler de confinement non plus parce qu'il y a que Jean-Jacques Goldman qui peut le faire et le faire bien. Ouais. Et voilà, donc franchement, t'as le cœur et le corps un peu vide. Donc non, c'est pas hyper inspirant. Après, je Ça te manque? Ouais, ça me manque de faire de la musique, ça me manque de pouvoir être juste un peu légère, tu vois, un peu penser à rien, penser à tout et pas juste à faire attention au virus que tu peux choper ou pas et pas rester enfermé, quoi. Donc du coup, je lis, j'avais pas pris le temps de lire depuis longtemps, donc j'ai fini Le Marin de Gibraltar que j'avais mis 10 piges à lire. Ah voilà, est-ce que tu as un livre à conseiller? Le Marin de Gibraltar, il est hyper cool. Après, moi, c'est un peu le genre de livre qui me font chier au bout d'un moment. J'aime bien les histoires vraies, donc en ce moment, je suis sûre, mais ne sombre pas. D'accord. Voilà. C'est de Aristide Barrault. En fait, ce jeune homme, il était présent lors des attentats au Bataclan. Okay. Et il a reçu des balles. Et en fait, il a écrit tous ces mois et ces années qui ont suivi cet événement, rempli de résilience, de positivisme, de vérité aussi. Et c'est hyper intéressant. C'est plein de force, plein de courage, plein de belles choses. Donc voilà. Et t'as un film à conseiller? T'as un film qui t'a plu, enfin un truc, une série, un film de confinement? Eh ben, je suis en train de me faire Utopia, j'avais jamais vu. Je sais que ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Tu l'as vu ou pas, Utopia? Utopia, non. J'ai vu Euphoria qui est génial. Oh, ah ouais, faut regarder Euphoria. C'est la folie. Euphoria, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a la saison 2, normalement, qui doit arriver. Je crois qu'elle est en tournage, ou qu'ils ont fini de tourner d'ailleurs. Ah bah là, ils sont plus en tournage. Hein. Même là-bas, ils ont arrêté. Ouais, tous les tournages sont arrêtés, ouais. Ouais. Donc, mais effectivement, ceux qui n'ont pas vu Euphoria, il faut absolument le voir parce que c'est vraiment bien foutu. Ça a été produit par Drake et un autre, je sais plus. Et c'est ouf. C'est ouf. L'actrice principale qui est chanteuse et comédienne aussi, elle est dingue. Et voilà quoi. Mais Utopia en tout cas pour le moment. Et ah oui, le sujet d'Utopia, c'est hyper actuel. Ça part d'un virus.
Enfin, c'est assez ouf. Ok, ouais. Et sinon, et sinon pour regarder Contagion. Donc, il y a un virus dans la vie et toi, tu te remets dans l'ambiance du virus chez toi. Ouais, mais ouais, moi je suis un peu comme ça, tu sais, quand je suis triste, j'aime bien que c'est des chansons tristes et pleurer encore plus, regarder des films encore Ouais, plus. c'est ce que je vais te demander là. Si tu devais être un sentiment là en ce moment, là, c'est quoi? Ouf, un sentiment, putain, je sais pas. Je dirais, je sais pas, j'ai pas d'inspiration. Bah, c'est aussi Quoi, toi tu dirais quoi, toi, un sentiment? la connerie. C'est même Ah, grave. pas un sentiment, tu vois, mais C'est non, pour ça, je sais pas. j'avais des mots, mais c'est pas des sentiments. Non, je dirais, je suis dans l'improvisation. Voilà, c'est pas un sentiment, mais je dirais que t'improvises, t'es au jour le jour. Et C'est puis, ça. et puis il y a des jours où tu te lèves et t'as envie de rien foutre. Et t'en as d'autres où tu te lèves et tu vois, ce matin, j'ai fait du sport, j'ai fait le ménage, j'ai fait à manger. Je sais pas quelle heure il est 16h30, j'ai plus rien à foutre, je suis épuisée. Non, il est 16h30, à 16h17, hein, tu m'as fait peur, je crois que le temps était passé super vite. Ah Mais non, très vite ah, avec toi. hein? Le temps passe très vite avec toi, Tamara. Hein? Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Les amis, on voit vos commentaires, hein, on va y répondre juste après. Oui. Non. Est-ce que ça te dit de faire un petit jeu, enfin des petits jeux? Vas-y. On va commencer. Vous pouvez jouer avec nous, hein, vous pouvez aider Tamara, c'est important. Moi, je te propose de faire un blind test. Oh punaise, je suis nulle. Je peux aller ranger mes courses? Oui, range tes courses parce que tout le monde s'inquiétait. Tout le monde disait que tu avais rangé tes courses. Ça va décongeler, voilà, j'arrive. Ouais, et voilà, c'est encore la solitude. Tamara est très douée pour ça, me laisser en plan, comme ça, devant les gens. À essayer de meubler. Mais je vous lis et on vous répondra tout à l'heure à toutes les questions que vous nous avez posées là. C'est très très cool en tout cas d'être aussi nombreux sur ce live. Il y a beaucoup de monde. Hein. Je suis là. On sait que t'es là. J'ai tout fait tomber. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils n'ont pas été trop décongelés, sinon on va aller manger ce soir. Ah ouais, non, putain. Le ratio pomme noisette, j'avais sorti des lardons aussi que j'ai pas ramené et pizza, ça va pas le faire. Entre nous, on n'est pas 1,2 kg ou près, quoi. Tu vois, tu peux te laisser. Ouais, j'angoisse, hein, je te jure, j'angoisse. Est-ce que, alors, un blind test, alors je te le fais pas en musique, enfin, je te le fais pas en chanson, je te le fais pas sur la chanson, le blind test, parce que t'es aussi une super musicienne, en plus d'être une super actrice. Alors, j'ai choisi, vu que maintenant t'es à la télé, t'es comédienne, de te faire un blind test sur les génériques. Oh non, non, vas-y, je suis nulle. Mais t'as de l'aide, tu vas avoir de l'aide, ils vont t'aider. Ok, alors, je vous lis les gars. Vous pouvez aider Tamara. Évitez les Shazam, hein, essayez qu'on. Voilà. Pas dans tout loop entre nous, quoi. Ok. Alors, on commence par un simple. Ok. Tu me dis si t'entends, ok. Bon, on commence par un simple. Putain, je connais, mais je suis nulle. Attends. Vous pouvez l'aider, hein. C'est une série. Attends. Non. C'est pas ce que c'est ça? Mais si je la chante, je le connais. Vous pouvez aider Tamara chez vous, hein. Attends, c'est pas MacGyver. C'est MacGyver. MacGyver, mais oui, MacGyver. Bravo. Il y a personne qui m'aide, hein. Il y a personne qui t'aide, hein. Ça c'est fou, ça c'est. Tu vois la solitude que tu fais que je ressens quand tu me quittes, tu vois? T'es toute seule, voilà. Ah putain, tu t'en fais un autre. Allez. Putain, si t'as pas trouvé MacGyver, les autres ça va être très très chaud. Hein. Mais j'ai trouvé. Ouais, t'as trouvé quasiment à la fin du générique, hein. Ma belle famille, ma grande famille. C'est ça? C'est à la maison? Monde. Oh, mais pas. Je la connais. Tu la connais, c'est quoi? Des différences. Alors? Mais ils m'aident pas aussi. Non, c'est pas urgence. Non, c'est pas Code Quantum, non. Tu vois les réponses en même temps. Faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde, je te jure, je la connais. Non, sérieusement, c'est un simple, ça. On a les réponses, mais elles arrivent en retard. Merci, les gars. Code Quantum. Non. Pas Code Quantum. Il y a un petit black, Mais je sais. Et
puis il dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Non? Non? Tu vois pas? Non. C'était Arnold et Willy. Ah oui, Arnold et Willy. Mais si, c'est lui qui dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais ça, c'est pas le titre de la... Mais oui, mais il dit ça Ah. quand même. Le blind test, je t'explique. Le blind test, c'est le nom du film, de la série. Tu vois, c'est pas la réplique, c'est pas une réplique. Oui, mais c'est pour te prouver que je connais, j'ai juste un problème de cerveau, je n'enregistre pas les noms. C'est chaud, Mais hein. moi, Alors, Captain attends, Sid, un simple. Un simple. Un simple. Vas-y. Ok, vous êtes tous connectés là? Faut l'aider un peu, hein. Franchement, c'est un simple. Ça va très très vite. Ok? Friends. Friends. Oui! Il y a Arnold et Willy qui arrivent, ils sont en retard, ça bug. Ça, c'est Friends, voilà. Mais en fait, je crois qu'il y a un décalage en fait. Ouais, c'est pour ça. Je crois que c'est. Ouais, c'est que t'es mauvais. T'es mauvais. Eh, je vais confier un truc, j'aime pas du tout Friends. Et je vais te confier un truc, je n'ai jamais regardé Friends. Ah, toi, t'es pire. Tiens, on devrait me jeter des cailloux là. Vraiment. Arrête! Oh, tu joues bien. T'as vu? Ouais, un petit peu. Alors, putain, il y en a. Mais attends, mais il y en a des. Ah, si! Ça aussi, c'est ça. T'avais pas de télé, ta main? Non, je regardais très peu la télé en plus. C'est vrai? Ouais, Ah ouais, attends. je joue aux échecs. Frig. 10 ans plus tôt, les hommes des commandos spéciaux quittaient le Vietnam. Chacun d'eux possédait une somme de connaissances qui allait se faire inemployée. Ta tête, tu. C'est pourquoi les services spéciaux décidèrent d'utiliser, dans certains cas, ces soldats de fortune pour couper sous une T'as mis l'épisode là ou quoi? alliance Ouais. de maladie. Il y en a pour 56 minutes. Ah, mais il y a le titre. Bah, il y a le titre. L'agence touriste. L'agence touriste, Paris. Je crois qu'il y a un décalage, hein. Mais oui, il y a un décalage. Il y a un décalage. Donc, on va changer de jeu parce que t'es pas bon. T'es pas bon là-dessus. Je suis Ouais. désolé, hein. Eh, franchement, il y en a qu'un que j'ai pas trouvé. Hein. Vraiment, Tamara, regarde-moi dans les yeux. Dis-moi qu'il y en a qu'un qui t'a fait. Ouais. Écoute, est-ce que tu veux. On va faire un tu préfères. Tu connais le principe du jeu? Tu préfères? Oui, tu préfères embrasser une grenouille ou tu préfères rien? Écoute, est-ce que tu préfères ne parler qu'avec des consonnes ou qu'avec des voyelles? Moi, je t'ai Avec vu des- bourrer, donc je sais que tu parles qu'avec des voyelles. J'allais dire avec des voyelles. Ah, donc ça c'est. Ok. Tu préfères mourir aujourd'hui ou mourir demain? Bah demain, à choisir. Alors, on en profite, on fait un petit coucou à Natacha Saint-Pierre et Pascal Obispo qui, bien évidemment, ne nous regardent pas. Je vais lancer un. Tu préfères être à court de PQ ou regarder l'intégrale du téléachat tous les jours? Je préfère. Je préfère être à court de PQ parce qu'il y a la douche. Ouais. J'accepte, j'accepte. Ouais. j'accepte. Je crois qu'il y a un décalage vraiment dans les commentaires. hein. Non, c'est sûr qu'il y a un décalage. Parce qu'on Comment est on encore fait sur l'agence touriste. Ouais. Merci les gars, hein, merci. Merci, c'est sympa. Comment on fait comment on récupère ce retard là? Ah bah je n'en ai aucune idée, mais si tu récupères le retard, ça veut dire que tout ce qui s'est passé pendant le retard, eh ben, tu vas plus l'avoir. Putain, c'est malin ça. Ouais. Ça c'est, tu vois. Agence Torix, on se fout de ma gueule, une bonne prononciation. T'es bourré, ça y est, tu pars qu'avec des voyelles. tu Non, vois. pas du tout. Pas du L'apéro tout. il commence à quelle heure là chez toi? Là, il était là, oh bientôt, dans 1 heure. Dans 1 heure? Mais ouais. Ah oui, tu le fais à 17h25. Ouais. Bah normalement c'est un peu plus tard, mais là, faut se donner du baume au cœur. Hein. Est-ce que tu préfères tenir un food truck avec Philippe Etchebest par-dessus ton épaule qui te gueule dessus 24 heures sur 24 Ouais. ou relancer la tectonique toute seule en 2020? Etchebest. Etchebest. Etchebest, ça y est, parti avec des voyelles. Etchebest. Non, et puis en plus, je le kiffe, je l'adore. Et franchement, ça me ferait kiffer d'avoir. J'ai toujours rêvé d'avoir un espèce de cabanon. Ou, tu sais, ça m'a toujours fait rêver les camions de pizza là. C'est trop cool, tu vois des gens tous les jours, tu vas à manger.
tu bouffes mal toute la journée, mais tout est dos à toi. Enfin, c'est bon, tu vois. C'est du Tu fast-food. peux faire des très bons trucs en food truck. Hein. Ouais, bah surtout, c'est avec Philippe et tu mestes. Je crois qu'on a regagné le retard. Hein. Ah ouais? Bon, attends. On tente, hein. Bah, Là, il y a du son, là. Là, tu m'entends, là. Oui, Là, il y a du son. voilà. Pas de son et pas de chime. Ah, ça. Cette Ah. connexion. Là, c'est bon, là, Là, ou pas, ça là? fonctionne ou pas? On me dit de couper et de refaire. Ah non, 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 Ah, c'est c'est bon. bon, c'est bon. C'est bon. Ah. Ah, il y a du Il son. fallait que je sois là. Il y a du son, voilà. Je répondais à Audrey Perrault juste avant toi. Je lui disais qu'il fallait voir son Insta. Elle est très drôle. Elle est très, très drôle, cette nana. Elle est en after depuis 10 jours. C'est génial. Il faut vraiment aller la voir. C'est très, très... Voilà, le son est revenu. Tout le monde dit ça. Ça marche. Mais J'ai reçu un Qui est en message after de depuis Jérémy 10 jours Minuit qui m'a demandé de te faire un tu préfères, mais je ne le ferai pas. Oh, Yazak. non. Bonjour mon amour. Donc ça coupe. On en était resté où là? Ah, Audrey Pirot qui vient de passer. C'est-à-dire en after depuis 10 jours, ça m'inquiète. Non, mais c'était une vanne. Hein. C'est hyper décalé, tout le monde me dit. C'est la vanne qui est décalée ou c'est le son? C'est la... On est tous décalés. On est tous. Je sais même pas quel jour on est. Je sais juste que dimanche, on change d'heure. Ouais. Je m'en fous parce que je sais même pas quel jour on est. Donc on peut changer d'heure, mais. On est vendredi, c'est le week-end demain, ouais. C'est le week-end, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais aller voir des potes sur le. Je vais aller boire un café en terrasse. J'adorerais, j'adorerais. Déjà ce soir, on est vendredi soir, donc je vais sortir, tu vois. Puis demain, Bien. je vais faire Alors, les races maths. Je vais montrer le texto que je reçois de Jérémy Minuit. Je suis désolé. Parce que juste avant qu'on quitte, on était en train de jouer à un tu préfères. Et il y a Jérémy Minuit, donc c'est Jérémy Minuit, hein, ça n'engage que lui, voilà, tu vois, je plombe, qui me dit tu préfères tourner avec Jérémy Minuit ou Chris Briand? Quel enfoiré. Ça, c'est un enfoiré de première. Qu'on aime fort. Qu'on aime fort. Oui. Et les épisodes de Chris sont super. Hein. Grave. Chris Briand, c'est le réalisateur qui a fait les épisodes de Profilage 1 et 2. Voilà. Ah, je viens de voir une phrase qui m'a tué, on va tous en boîte. De Bruno Thomas 790, j'adorerais, putain, je suis pas allé en boîte depuis des années, mais là j'ai envie de voir du monde. Et encore, je sais pas, c'est une question que je vais te poser ça aussi. C'est quoi la première chose que tu vas faire en sortant de ce confinement? Pause, mais... sans hésiter, ça va être d'aller voir mes potes, de rester en terrasse. En plus, il risque de faire beau. Quand on va sortir de tout ça, je touche du bois. Mais aller en terrasse, rester 5 jours sur cette terrasse avec tous mes potes et voir tout le monde, quoi. Franchement, effectivement, c'est voir les gens, de voir des gens passer, voir la vie. J'ai vraiment hâte de ça, ouais. Moi, je pense que je vais rester 3-4 jours chez moi au calme, après. Ils de te reposer, de te remettre de tout ça. Tu vas rester de te remettre de ça. Mais non, grave, c'est ouf. De ouf, et en ce moment j'ai l'impression que la nature nous fait un vrai doigt d'honneur parce qu'on est tous confinés comme des cons chez nous et il fait super beau. Ça, quand le confinement a commencé, ouais, le soleil est apparu. Le concept que j'ai cru apercevoir, c'est qu'il pleut le week-end, donc comme ça tu vois c'est fait, et la semaine il fait super beau. Je comprends pas. C'est vraiment un gros doigt d'honneur qu'on est en train de nous faire. Ouais.
J'espère que ça sera bientôt fini, de toute façon. Bah, en tout cas, la nature est en train de kiffer là. Il y a les dauphins qui reviennent qui reviennent cruiser. Le monde et la nature est aux animaux en ce moment là. Ils sont trop contents. Il y a plus de pollution. Il y a moins de pollution à Paris. On n'a jamais vu ça depuis 40 ans. Peut-être qu'il y a un message à prendre là-dedans, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une leçon écologique à tirer en sortant de tout ça. Hein? Peut-être. Je te propose un autre jeu. Vas-y. Qui s'appelle le pangolin ou la chauve-souris. C'est un jeu d'actualité. D'accord? Vas-y. Ça te va? Ok. C'est un super-héros. Chauve-souris. Bah ouais, Batman, bien évidemment, hein, qui doit surveiller Gotham City. Je pense en ce moment à tous les Gothamois qui doivent être confinés également. On leur fait une bise. Peut mesurer jusqu'à 1,50 m. Bah, pangolin, j'espère que c'est pas la chauve-souris. Écoute, Sodos, les deux. La chauve-souris, on la surnomme le renard volant des Philippines. Tu blagues. Et c'est la plus grande espèce de chauve-souris au monde. Et pour rappel, la taille moyenne d'une femme en France est de 1,54 m. Donc, ça te donne le gabarit de la bête. Tu vois. En tout cas, elle ne serait pas rentrée dans une marmite, celle-là. Parce que 1,54 m, ça doit être chaud à caler. Quoi, tu vois. Il y a un truc... Les gens, ouais, vous pouvez l'aider en commentaire. Hein. On voit les réponses. Ah! Ouais, putain, il y a des gens qui connaissent, hein. Chauve-souris d'1,50 m. C'est fou. Ah ouais, tu vois, comme quoi on peut apprendre des choses avec ce jeu. Ah, c'est mieux quand on est en direct, hein, quand même. C'est mieux qu'il... Merci Tamara, pour cette intervention. Se met en boule. En boule-boule ou en... La chauve-souris? Vous pouvez l'aider, hein. Le pangolin? Eh ben les deux, bien évidemment. Les deux. Il existe une espèce de chauve-souris blanche, la chauve-souris blanche du Honduras, qui s'attend. J'ai travaillé, hein, j'ai taffé ce live. Tu vois. Elle se recroqueville et ça ressemble à des petites boules de coton ou à des petites boules de vanille. Donc tu vois. D'accord. Tu vois, c'est très mignon. Oui. Faut pas les confondre hein, pendant les vacances. Faut pas manger ça. Hein. Ça faut pas manger des chauves-souris. Hein, on voit dans le bordel dans lequel ça nous met après. D'ailleurs, question culinaire, parce qu'on est en train de parler de bouffe un peu. Enfin, j'ai reçu un message. Ouais, vas-y. Vas-y. Non, j'ai reçu un message de Jérémy, mais je peux pas le dire. Mais c'est très drôle, je ris. Ouais. Bon, voici, il n'arrête pas de m'harceler de messages, ce connard. Merci. Une question culinaire, ouais. Oui. Lequel des deux a un goût fruité? Bah, j'ai jamais goûté ni l'un ni l'autre. Mais vas-y, je dirais la chauve-souris s'ils en bouffent dans les. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est la chauve-souris. Parce qu'a priori, c'est parce qu'elle mange beaucoup de fruits. Et le goût ressortirait. Alors, j'ai jamais mangé de chauve-souris et a priori, il ne faut pas le faire, vu la merde dans laquelle on est. Écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ça. On peut répondre maintenant à 2-3 questions si vous avez des questions, les amis. Je sais pas. Mais non, c'est la seule. C'est quoi? On me dit que je fume beaucoup, je l'écrase. Voilà. J'ai reçu un message de Jérémy Mini qui est très drôle aussi. Ouais, il n'arrête pas. Non, mais en tout cas, les gens, ils rient, mais ils ont pas de questions. Ils n'ont pas de questions, les gens. Déjà, c'est bien si on les fait... il y a un enfoiré d'amis à moi qui me dit qu'il fait un barbecue avec la vue sur Ajaccio. On embrasse nos amis corses. Très fort. Nous, on est contents d'être dans le dur. Ah, il y a une question de Arthur Toufik Nour. Tu vas refaire un titre avec Brave? Ah, voici une bonne question. J'aimerais beaucoup refaire un titre avec Brave. Ça a été une collaboration incroyable et surtout une rencontre humaine assez rare, comme j'en ai peu faite. Et c'est un homme très inspirant, très inspiré, un super artiste. Donc oui, j'aimerais beaucoup. Il y a une question qui est sympa de Melgate76 qui nous dit votre plus gros fou rire sur le tournage. Oh punaise, on en a eu plein. Mais... J'en ai un en mémoire qui est quand même... Vas-y. Bah, c'est quand tu t'es mangé la caméra, quoi. Ah oui. Ouais, mais on n'a pas le même fou rire du coup. Non, c'est moi qui te foutais de ta gueule. Ouais. Pardon, je suis désolé d'ailleurs. J'espère que Jérémy Minuit, si tu nous écoutes et que tu es encore là, j'espère que tu as gardé ces rushs parce que c'est magique. Il y a une autre question de Nelsie, voilà, qui dit la scène la plus difficile à tourner. Bah, je crois que ça a été celle avec toi en fait, parce que la scène qui est passée hier, la scène nue dans la forêt, c'était la première scène où je me dessapais, enfin la scène en tout cas où je me dessapais.
Bien que je tiens à préciser que j'avais un cachet avec des cache-tétons et beaucoup de sang aussi en latex, donc j'avais vraiment l'impression d'être couverte. Mais la scène qui était la plus difficile à tourner par rapport au physique, c'est Roman et Elisa s'embrassent et font semblant de coucher ensemble, en tout cas les prémices. T'es en train de spoiler de ouf. Ouais, mais bon, on est ensemble, donc on se doute bien que... Ah ouais, faut pas que je spoil en plus. Ouais, mais bon, les questions... Mais du coup, oui, il a fallu... j'ai bu des shots de rhum, quoi, parce que c'était un peu compliqué. T'as vu, je te vends L'envers du décor. Et j'ai dit... Non, c'est bien. Est-ce qu'on te demande... C'est Aurélia, Satine, qui demande si tu préfères du cinéma. Inch'Allah, j'espère. En tout cas, pour le moment, profilage, ça m'épanouit grave. J'apprends tout. En plus, c'est une école qui est hyper compliquée parce que tout est rapide. Faut être prêt hyper rapidement. On tourne plein de séquences dans la journée, etc. Je lis les questions en même temps, pardon. Ouais, mais toi, tu m'écoutes pas. Et donc, si, je t'écoute toujours. Mais j'espère faire du cinéma. Ouais, en tout cas, c'est un souhait. On me demande encore pourquoi profilage est suspendu. On l'a dit tout à l'heure. C'est pour des raisons de coronavirus. Voilà. Malheureusement, ça reviendra après le confinement normalement. Tu me dis si je me trompe. Oui, normalement, ouais, nous, on n'en sait pas plus. En tout cas, il n'y a pas de date. Je pense que la chaîne ne l'a de toute façon pas prévu parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on sortira de ce confinement et dans quelle situation on va se retrouver après ça, quoi. Il y a plein de questions, les amis, c'est fou. Alors, je ne sais pas du tout prononcer ça, mais il y a RMNBRK qui dit un feat avec une star de la pop américaine un jour. Ouais, avec Travis Scott, c'est pop, mais bon, aujourd'hui le rap et la pop et tout est un peu mélangé, mais en tout cas Travis Scott, ça me chaufferait grave. Yeah. D'accord. Les journées de tournage durent environ combien de temps? Ça dépend. Ça dépend, mais en général c'est du lundi au vendredi de 7h, 8h du matin à 20h, 21h. Parfois, il y a des heures supplémentaires aussi. Mais voilà, pour des personnages récurrents comme Elisa, par exemple, c'était assez soutenu et intense comme planning. Moi, j'ai eu un texto hier. On m'a demandé combien de temps a duré la douche après avoir été recouverte de sang. Oh, c'était d'un long. Franchement, j'ai dû prendre 1h30. J'en avais partout. J'avais du sang dans les cheveux. Encore une fois, c'était du sang latex. Donc, ça collait. Et puis j'étais toute seule dans la douche en plus, donc je me démerdais toute seule pour essayer d'avoir accès à toutes les parties de mon corps, ce qui est compliqué. Mais ouais, et puis en plus après il fallait tourner des scènes normales, donc c'était un peu chaud. Il y a plein de gens qui demandent une chanson, que tu chantes une chanson. Je sais pas si tu peux le faire tout à l'heure, tu veux le faire après? Hein? On continue à répondre quelques questions et peut-être après on fait une petite chanson, je sais pas. Tu m'accompagnes à la guitare? Attends. Tu crois quoi? Il y avait aussi d'autres dialogues les dialogues pas trop difficiles à retenir. Si, grave. Si, c'était compliqué, surtout qu'en plus Elisa, elle a un jargon de psychologue, etc. Donc c'était un peu dur, mais après, en revanche, ce que j'ai appris, c'est qu'on pouvait changer des petites choses, des petits mots, choses que je n'osais pas faire au départ. Puis dès que j'ai commencé un peu à modifier et à m'approprier un peu plus les textes, ça a été vachement moins compliqué. Voilà. Il y a Marisa S qui dit quel épisode as-tu préféré tourner? Ça doit être une pote de Jérémy Minuit, ça, non? J'ai kiffé les 4 derniers épisodes, et dont ceux de Jérémy Minuit et les 2 derniers d'Alexandre Laurent, parce que l'intrigue est de plus en plus excitante, parce que j'avais encore plus de choses à jouer, parce que Elisa, elle est dans tous ses états, et puis forcément en tant que comédienne, il fallait pousser le jeu un peu plus à chaque fois, donc ouais, ça a été les derniers, ouais. On me demande s'il y a une saison 11 de prévu avec Elisa. Est-ce qu'on peut en parler, on ne parle pas. Normalement, ouais. Il y a alors Fabien Delon qui me dit il vous paye Minuit très mal. Très très mal. C'est un esclavagiste, Jérémy Minuit. Pourquoi il y a plusieurs réalisateurs selon les épisodes? C'est une bonne question. En fait, là, sur cette saison que j'ai tournée, chaque 2 épisodes, il y avait un réal différent. Donc un réal qui était 2 épisodes. Et le choix, je ne sais pas. En tout cas, c'est une super bonne idée parce que ça permet d'avoir un regard différent. Ça permet, nous, en tant que comédiens, d'avoir une direction aussi différente.
Ça permet de progresser, de jamais être dans des zones de confort, etc. Mais c'est un peu le cas dans plein de séries, hein, même américaines, etc. Tu as souvent des réals différents qui les tournent. On me demande alors, c'est Bûcheron Doubiste qui me demande s'il te reste quelque chose de ton expérience avec Mike Horn. Ouais, bien sûr, les souvenirs ils sont ancrés à vie. Ça a été une aventure de fou, une rencontre incroyable aussi. C'est dur d'en parler parce que c'est tellement unique, c'est tellement irréel en fait, tout ce qu'on vit là-bas. Déjà la civilisation qui est hyper différente, le fait qu'on soit coupé du monde, d'internet, du téléphone pendant 10 jours, j'ai vraiment, vu que je montais à chaque fois en altitude, j'étais coupée de tout à chaque fois progressivement. Tu parles du confinement là, c'est ça? Je parle du confinement, ouais, aussi. C'était un autre confinement, mais putain, je préfère largement être en confinement avec Mike Horn que chez moi à Paname, quoi, ça c'est sûr. D'accord. Bah écoutez, là, je sais pas, tu veux répondre toi à tes 3 questions encore ou... Bah, je lis les commentaires, je voudrais vous remercier en tout cas sur tous vos retours sur la série. Ouais, grave, merci beaucoup. Hein. Merci ouais. pour le message, c'est super cool. Merci. On est tous frustrés de pas partager ça les prochains jeudis avec vous, surtout que Vincent Roman dans la série arrivait et que ça devenait vraiment sympa, encore plus que les précédents. Ils l'ont fait exprès. T'as dit quoi? Ils ont fait exprès. Le mec rageux, ils l'ont fait exprès. Et merci à tous ceux qui sont là. Je crois qu'on est à peu près 900, punaise. J'ai dit tellement de conneries. Mais c'est hyper cool. Et surtout, je voudrais vous dire qu'on est tous dans la même galère. Qu'on est tous en train de survivre une journée après l'autre. C'est dur pour nous tous de ne pas sortir, qu'on soit seul, en couple ou avec des enfants ou mère célibataire ou père célibataire. C'est compliqué. Mais... voilà, je pense qu'il y a d'autres choses à trouver aussi, d'autres activités, de la méditation, se retrouver avec soi-même aussi. Il y a des choses qui sont... Voilà, il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et je commence à devenir chiante, donc je vais arrêter. Mais je vous embrasse tous. En tout cas, surtout, je voudrais vous donner du courage. Voilà, j'espère qu'on va se retrouver le plus vite possible. Et plus vite on est sérieux, plus vite on sortira de chez nous. Donc voilà, restez dans vos maisons, s'il vous plaît. Il y a tout le monde qui demande que tu chantes. Hein. C'est fou, hein. Ah mais oui, mais vas-y, prends ta guitare. Je sais pas jouer de la guitare, tu sais pas de la guitare. Moi, j'ai pas mon guitariste, il est en train de faire du son. Okay, mais je peux faire un acapella, putain, c'est chiant. Un acapella? Ouais, mais vas-y, je fais un couplet, un refrain. Allez, vas-y, un couplet, un refrain. C'est comme ça qu'on s'échauffe. Si, c'est les comédiens. Ah oui, c'est vrai, tout ça aussi. Je viens de là où le soleil brille, où les gens se parlent sans se connaître. Les vagues ramènent l'écho de la vie et les oiseaux chantent à la fenêtre. Le parfum de la liberté, l'enfant au visage médissé qui regarde son père pour voir comment faire. Un conseil pour donner le grand frère, de simples choses qui réchauffent les cœurs, de simplement pour parler de bonheur. Ces mémoires qui redonnent le sourire, l'envie de vous chanter mes souvenirs, vous parler de ma vie. Dire un peu d'où je viens, qui je suis une femme de couleur. J'ai mon île au fond du cœur, faut en parler de ma vie. Oh, il y a un oiseau qui passe, pour dire un peu d'où je viens, qui je suis une femme de couleur. J'ai mon île au fond du cœur, voilà. Eh ben bravo, et moi je pense à Loïc qui a vraiment regardé 4000 fois ton clip. Ce clip-là, qui est un de mes potes, il l'a regardé 4000 fois. Et je fais aussi un petit bisou à Julien d'Alverny, voilà, qui est un très gros fan à toi. Voilà. Bah, je leur fais des gros bisous à tous. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup. De rien beaucoup, mon Vincent. C'était trop cool de te voir et d'être avec toi. Oui, moi vraiment. aussi. Et puis j'espère surtout qu'on se voit bientôt. Ouais, j'espère aussi très vite autour d'un verre avec Jérémy Minuit et tous ceux qui veulent Non, sans Jérémy Minuit, c'est bon. Faut arrêter à un moment donné, faut couper le cordon. C'est bon, c'est fini. C'est bon, on a tourné avec lui, on met ça de côté, maintenant voilà. Place aux jeunes, place à la relève. Voilà. Merci mon Vincent d'être venu confiner chez moi, je te fais des gros bisous, confine bien avec les autres. Et puis je vous fais des gros bisous. Salut. Bah, merci à tous d'avoir suivi ce premier live, voilà, avec Tamara, Shine. J'espère à bientôt, j'espère que cela vous a plu, j'espère qu'on vous
vous avez un peu souri, un peu ri, vous êtes un peu sorti de votre quotidien de confiné. Je vous embrasse tous et merci infiniment, merci d'avoir été si nombreux à suivre ce live. À très bientôt et restez forts, restez chez vous et grosse pensée au personnel soignant. Je vous embrasse.